Bonjour tout le monde, bonjour Florent qui est avec nous, qui est à Montréal. Salut. Là aujourd'hui, merci en tout cas Florent, tu m'as contacté sur mon blog parce que tu voulais partager ton expérience avec les futurs arrivants. Hmm. On va commencer tout de suite. Si tu veux peut-être te présenter, on va ensuite savoir un peu ton parcours, tu sais, tes histoires vraiment personnelles où tu as quand même galéré et puis peut-être finir sur des conseils après là. Je te Ok. laisse te présenter et puis à toi le micro. Ok. Alors, je m'appelle Florent. Je suis arrivé au Canada en 2009 en Mhm. tant qu'étudiant. J'ai étudié en architecture avant et j'ai décidé de partir à l'aventure en 2009 à Montréal, en fait. Ok. Donc, à Montréal, en 2009, j'étais en permis étudiant et Mhm. j'ai étudié pendant un an dans une école spécialisée en effets visuels, 3D, animation pour le Ouais, film. d'accord. Ensuite, 2009, donc de 2009 à 2010, mon école, en fait, c'était de septembre à septembre, donc j'ai pas pu travailler tout de suite. Donc je suis retourné en France Ok, et donc pour voir mes parents parce que ça faisait un an que je les avais pas vus. d'accord. Et ensuite, déjà là, en fait, ça a bloqué un petit peu parce que quand tu reviens, tu dis à la douane, bah, je vais chercher un travail et que tu n'as pas de permis, tu n'as pas de visa, Mhm. la douane t'embête un peu. Donc c'était le premier accroche. Ouais. Ensuite, l'école m'a aidé à renvoyer des visas de tourisme pour que je puisse rester. Mhm. Et en janvier, pendant cette période où j'étais étudiant, où j'avais pas trop de visa, en fait, j'ai enchaîné des stages gratuits un peu partout, juste parce que c'est un peu une manière de se faire connaître. Et puis les compagnies, apparemment, surtout dans mon domaine, Ouais. euh, ils peuvent en abuser. Ouais. Je le connais. Euh, c'est surtout pendant les périodes de fête, pendant les périodes de rush, ils ont besoin de gens. Et j'en ai fait pas mal. J'ai pas mal travaillé gratuitement. J'ai travaillé gratuitement pendant plusieurs années, en fait, je m'en compte. Euh, Avec quand même un permis avec toi, hein. oui, enfin, D'accord. en fait, c'est au niveau, je me suis rendu compte que finalement, j'ai travaillé gratuitement pendant assez longtemps, alors que d'autres personnes, par exemple, travaillent gratuitement, c'est juste impossible pour eux. Hmm. Mais je me suis dit, ben, c'était aussi pour m'occuper. C'est Ouais. aussi au niveau de la personnalité des gens, mais c'est travailler gratuitement, ça montre que ben voilà, ça t'exerce, mais en échange, voilà, il faut que la relation entre ton employeur ou la personne avec qui tu travailles soit correcte, soit, on va dire, positive et constructive. Faut pas que ce soit une exploitation. Ouais. Mais T'as souvent quand ça même arrive. gagné quelque chose, excepté le salaire, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est au niveau surtout construire la relation, construire ton réseau. Ça commence par là en fait. Faut pas Ok. avoir peur de faire ce qu'il y a à faire C'est un pour se. sacrifice. Oui, c'est ça. C'est pas c'est sacrifice, oui et non. Il faut aller là où il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont travailler gratuitement. Ouais. Euh, ben, c'est ça. Alors juste pour ce travail sans rémunération, tu disais ça c'était quand même une expérience dans ton domaine, hein. Oui, Ok, oui, c'est ça. d'accord. J'ai aussi fait d'autres travaux, mais d'autres travails un peu sous la table comme vendeur de produits végétariens Waouh. ou comme serveur dans un restaurant mexicain. J'ai fait pas mal de choses aussi. C'est pas payé Donc, tout ça. ah si, Ok, mais ok. on va dire, j'avais pas besoin de permis, c'était pas forcément Oh, ok. officiel. C'était, on va dire que c'était plus une aide. Et puis par exemple, dans le restaurant, ils me donnaient à manger. Enfin, c'est surtout des échanges de biens et de services, on va dire. D'accord. Ok, donc là, on était à ta période étudiante Oui, et c'est ça, justement, ouais, 2009. Après, en 2009, finalement, après un stage, en fait, j'ai été engagé dans une grosse compagnie à Montréal. ok, Et comme j'avais pas de permis, en fait, j'ai fait un PVT pour pouvoir travailler chez eux. ok. Donc le PVT, c'est permis de travail ouvert pendant un an. Mhm, Sauf que là, en fait, ben, comme c'était un contrat, j'y suis resté 4 mois dans la compagnie là, parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi après. mhm. Et après, 2 mois après, en juin, j'ai trouvé un autre travail dans une autre compagnie qui m'ont engagé parce que j'étais sous PVT. Donc c'était facile pour eux de que m'engager en fait, parce que j'avais déjà un permis de travail et j'avais un statut, je pouvais travailler. D'accord, En 2012, donc je reste un an dans cette compagnie. ouais, Et entre-temps, à la fin de mon contrat, en fait, on va dire en janvier 2012, mon PVT s'arrête.
Mhm. Mais ils ont encore du travail pour moi. Le projet, en fait, ils ont encore besoin de moi. Donc, je signe un jeune professionnel Ok, avec eux. d'accord. Donc, les jeunes professionnels, j'ai obtenu 1 an et demi, en fait, de visa de travail, mais exclusivement avec eux, en fait. Ouais, d'accord. Ensuite, le projet s'est fini. Et entre-temps, l'équipe des ressources humaines a changé. Donc, la personne responsable n'était pas forcément au courant de mon parcours, même si je lui ai dit, je suis allé la voir plusieurs fois, voilà, j'ai un permis fermé avec vous, pensez à moi. Mais le projet se finissait et finalement, en fait, ils m'ont pas gardé. En fait, j'avais un contrat de travail avec eux, mais ils n'avaient pas de travail pour moi, en Parce fait. que comme ça finissait, ton jeune professionnel s'arrêtait aussi. C'est ça? Non, Ah, mon jeune professionnel, en fait, il continuait pendant 1 an et demi, ah, ok, ok, ok. mais je pouvais uniquement travailler, en fait, pour cette compagnie Ah oui, c'est qui ça, me c'est donnait ça. pas de travail. Que c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai décidé de rentrer en France, voir mes parents. Et j'ai fait aussi ma demande de résidence avec l'expérience québécoise, Mhm. PEQ, Programme de l'expérience québécoise, c'est-à-dire que si tu travailles pendant plus d'1 an sur le sol canadien, tu vas avoir le CSQ plus rapidement. Donc, en fait, ta résidence aussi, tu vas l'avoir. Tu as moins de documents à montrer, tu as moins de justificatifs. Donc, Mhm. j'ai fait ça, en fait, juste avant de partir, en fait. Parce que le PEQ, c'est quelque chose il faut que tu demandes, mais il faut que tu travailles en même temps. Tu Ah peux ouais. pas le demander, ouais, c'est Est-ce que assez c'est un particulier. programme qui existe encore, ça? Oui, c'est de plus en plus, par exemple, les étudiants qui font des bacs, par exemple, Mhm. ils ont un permis de travail en passant par là, en fait, grâce à ce, ils étudient en fait un certain nombre d'années Mhm. et après ils font la demande et ils obtiennent un permis de travail relativement au nombre d'années d'études qu'ils ont fait en fait au Canada. Donc c'est Ah. un programme en fait, comme en fait, ils considèrent comme tu es sur le sol, tu es quand même intégré, donc tu es quand même une valeur sûre pour le marché du travail. Donc si tu es étudiant comme un an, tu as un permis après de travail d'un an, par Ouais, exemple. ça dépend des écoles aussi, il y en a qui Ouais, sont ouais. accrédités à le faire, Ouais. comme il faut que ce soit des universités surtout, Mhm. ou alors que tu aies une expérience de travail, je crois. Après, peut-être que ça a changé depuis. Ok, Euh, mais je sais que tu as plusieurs aussi catégories dans le même programme. C'est comme d'accord. ouais, c'est ce genre de choses. Ok. Euh, Donc là, t'as fait ta demande donc de d'expérience résidence. Ouais, québécoise c'est ça. là, et t'es Alors rentré après, en France, ouais. je suis reparti en France voir mes parents. Et en fait, quand je suis parti, dans ma tête, je me dis, ben, c'est facile, je vais l'avoir dans 3 mois ou 4 mois ou Alors, maximum. qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Est-ce que c'était C'était courant que ça peut-être se une passe trop grande rapidement? confiance envers l'administration. Ok, Tu sais, comme je suis. En fait, mon statut ici, c'est travailleur spécialisé, ouvrier qualifié, je sais pas. ouais. C'est un statut comme quoi, en fait, t'es dans un certain domaine où il manque de main-d'œuvre ici, Oh, en fait. ok, ok, ok. Moi, c'est la 3D et les effets visuels, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. D'accord. Et euh, comme je me suis dit, ben, le programme de l'expérience québécoise, c'est accéléré. Puis je regarde sur Internet, il y en a qui l'ont reçu en 6 mois, 8 mois, mais enfin 10 mois, mais enfin, peut-être que j'étais trop naïf aussi à l'époque. Je pensais, ben, c'est moi, ça va être plus rapide. Donc, quand je suis parti, en fait, je pensais pas partir très longtemps. Donc, dans ma Mhm. tête, c'était 3 ou 4 mois que j'allais la recevoir. Et dans D'accord. ma tête, mon plan, c'était, une fois que j'ai reçu la résidence permanente, en fait, je Ouais. vais revenir au Canada pour la faire valider. Oh, Voilà. ok. C'était mon plan un peu de départ. Mhm. Donc, je suis resté chez mes parents. Et le fait est que ma résidence, en fait, à ce moment-là, est jamais arrivée. Euh, donc, j'y suis resté chez mes parents pendant 1 an. Ok. Euh, et que pendant cette année-là, en fait, je payais quand même mon appartement à Montréal. Ouais. Euh, J'étais en train de perdre en fait tous mes contacts à Montréal parce que j'étais en France, j'étais un peu isolé. Euh, et aussi quand tu vis en fait dans l'attente de quelque chose, comme moi c'était la résidence, chaque jour en fait j'allais voir le courrier, je me disais bon est-ce qu'elle revient. Et puis quand tu fais ça en fait tu peux pas penser, tu peux pas construire ta vie autour. Enfin, quand tu attends quelque chose en fait c'est comme si ça t'empêche d'aller ailleurs en fait. Tu sais Hmm. par exemple de m'engager ailleurs. Pour moi c'était pas possible que j'allais travailler en France parce que je me disais si je reçois ma résidence
je Mhm. pars tout de suite et ça fait que donc pendant un an, on va dire que j'ai galéré parce que c'est assez difficile à gérer. Surtout, tu es dans l'attente, puis Ouais, après, tu n'as aucune nouvelle, surtout à ce moment-là. Les, les procédures étaient assez longues, ils ne donnent pas forcément de nouvelles. d'accord. Oui, c'est ça. Et cette année-là aussi, je travaillais gratuitement encore sur un gros projet, un gros projet de film indépendant qui était vraiment beau et tout. Et pour mon portfolio, ça devrait être super, Ok, mais la collaboration avec les gens qui étaient sur Montréal, c'était juste terrible. Les gens, en fait, c'était un peu des artistes, un peu, tu sais, qui ont jamais travaillé en équipe, donc qui ne ah, partagent pas vraiment, et puis qui me disaient, ben, en fait, tu prends ça, mais tu le changes pas parce que c'est moi qui connais tout. Mais le problème, c'est que euh, c'était des étudiants, tu sais, qui avaient à peine 20 ans, euh, et que c'était pas mon film, c'était moi, j'étais comme le travailleur, celui qui faisait les effets visuels. mhm. Et pour moi, en fait, c'est une des raisons aussi qui m'a fait rester en France. Je me disais, ben, je vais terminer ça, je vais essayer de terminer ce film-là en même temps un projet. D'accord. Mais en fait, avec le recul, je me suis engagé sur des projets comme par exemple attendre la résidence ou finir ce film qui est juste impossible parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et j'ai Ouais, tout fait tout seul parce que, ouais, c'est ça. ok. Et ça. Et aussi, cette année-là, en fait, j'avais une partenaire qui était à Montréal. Je Ok. l'ai laissée parce que pour moi, j'allais la retrouver, j'allais la retrouver tout de suite. C'est ça, tu pensais que tu allais rentrer en 2 mois avec un permis. C'est ça que j'allais faire mon beau, voilà, je suis résident. Mais en fait, non. Et tout est arrivé en même temps. Ouais. Et puis après, ben, la relation s'est rompue parce que à distance aussi, elle avait besoin de quelqu'un à ce moment-là. Ouais. Et puis moi, en fait, j'étais pas vraiment là. Je pouvais Mhm. pas dire, bah non, je suis là. Et tout est arrivé en même temps. Et 2012, c'était vraiment une année, vraiment, c'était l'une des pires de ma vie parce que tu sais, t'es en attente, après t'es en détresse parce que, par exemple, ben, ma partenaire trouve Mhm. quelqu'un d'autre et puis elle me dit, on perd le contact. Et puis, t'as plein de choses qui arrivent en même temps. Et Ouais. c'était vraiment difficile comme année. Donc, après 2012, en fait, je suis parti en France le 11 septembre 2012, Mhm. retourner chez mes parents. C'est pas une date que j'ai choisie, j'ai pas fait attention, mais c'est comme ça. C'est une date un peu symbolique. Et le 10 septembre 2013, en fait, je me suis dit, ben, je vais pas rester chez mes parents pendant un an. Donc, juste avant que ça fasse un an, je me suis dit, moi, j'achète le billet là. Mhm. Et puis, je repars au Canada parce que j'ai toutes mes affaires. Même si je reste pas, en fait, j'ai des choses à régler là-bas. Parce qu'il y avait mon appartement, il y avait plein de choses à faire. Donc là, sans avoir eu de retour du gouvernement, tu as quand même Oui, pris la décision de revenir là en visa pour moi, touriste. à ce moment-là, je me suis dit, ma perception des choses a quand même changé. Ben, pas quand même, a changé. En fait, je me suis dit, ok, je vais jamais la recevoir. En fait, pour moi, c'était comme si je l'avais mis de côté, j'attendais plus et Mhm. j'allais vivre ma vie parce que, surtout quand tu as des procédures d'attente, notamment à la résidence, les gens ont tendance à, tu sais, à attendre en fait les réponses d'immigration pour prendre des décisions, pour voyager, pour faire des choses comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah, surtout moi, là, je suis un exemple à pas suivre, c'est que j'ai attendu un an. C'est quand même extrême quand je raconte ça, mais c'est comme ça. Euh, et donc je suis reparti en touriste en fait, sans visa. J'ai dit à la douane en fait, ben, c'est quelque chose que je pensais pas forcément le faire, mais je leur dis, ben voilà en fait, je vais aller au Canada, mais je vais pas rester, je vais peut-être aller 2 semaines, je vais voir des amis ou des choses comme ça. Alors Est-ce, que dans ma tête, c'était peut-être de retrouver un travail ou de me réinstaller là-bas. est-ce que quand t'es revenu au Canada comme ça, tu avais un aller-retour ou juste un billet simple? Non, j'avais un billet simple parce que Ah j'avais ok. plus d'argent. Donc je ne pouvais plus m'acheter un. C'est ça, j'ai juste pris un billet simple. Ah ouais, d'accord. Ouais, Et ça, c'est passé à la douane de dire je viens m'amuser 2 semaines et... Bah, en fait, j'ai dit je vais rester une semaine, je vois des amis. Ouais, Et en fait, c'est passé. d'accord. Mais pour moi, en fait, c'était genre.
J'étais prêt à... Parce que normalement,